Dans l'exercice précédent, on a affecté les ressources aux tâches dans notre projet SUDRE 2021. Donc voilà ce qu'on a obtenu sur l'écran. Et dans cet exercice, on va s'intéresser à deux notions, la notion de travail et la notion de surutilisation. Donc on va commencer par la notion de travail. J'insère une colonne, donc je vais l'insérer ici. Donc clic droit, insérer une colonne. Je tape les lettres TR et j'ai donc la colonne travail. Voilà. Dans cette colonne, on a des valeurs qui correspondent au nombre d'heures travaillées par nos ressources sur les tâches. Donc pour chaque tâche, par exemple recherche documentaire, j'ai 2 jours de durée et j'ai 24 heures de travail. Alors, on peut en vouloir un petit peu à Microsoft de parler d'heures pour le travail, la logique est de parler en homme-heure. C'est-à-dire que j'ai des ressources qui travaillent pour un total de 24 heures travaillées. Ce travail se consolide au niveau des tâches, au niveau des lots de travaux, ce qu'on appelle également les tâches récapitulatives. Par exemple, dans le lot de travail initialisation, j'ai 332 heures. Dans le lot mise en œuvre, j'ai 230 heures. Et le total général se trouve en haut au niveau de la tâche récapitulative du projet. Donc la tâche numéro 0 qu'on a insérée dans un exercice précédent. Donc voilà déjà l'intérêt de cette ligne récapitulative du projet. Voilà pour le Gantt. On va aller dans le tableau des ressources. Donc, tableau des ressources. On s'était intéressé au nom des ressources, à leur capacité maximale. Je vais insérer ici aussi la colonne travail. Donc toujours, je tape TR et je valide. Donc ici, j'ai le travail de chaque ressource. Par exemple, Morgane Moulin travaille 40 heures avec toujours cette erreur, à mon avis, de MS Project de ne pas avoir utilisé l'unité homme-heure plutôt que les heures qui prêtent à confusion avec la durée. Par contre, ici, je n'ai pas de total. Voilà pour la première notion qu'on devait voir dans cet exercice, la notion de travail. Deuxième notion, la notion de surutilisation. Surutilisation, c'est lorsque, sur une période de temps, une ressource est utilisée à plus que la capacité maximale que j'ai définie ici. Si à un moment donné, quel que soit le moment sur l'échelle de temps, Morgane Moulin était utilisé plus qu'à sa capacité maximale, la ressource apparaîtrait en rouge. Donc c'est le cas par exemple pour Audrey Bourguignon. Audrey Bourguignon apparaît ici en rouge, c'est qu'il y a un moment donné où elle est affectée vraisemblablement à plusieurs tâches en même temps. Et c'est pareil pour les stagiaires. Donc les stagiaires, j'avais inscrit que ma ressource stagiaire c'était 5 personnes. Mais vraisemblablement, à un moment donné, j'en utilise peut-être 6, peut-être 7, peut-être 8. Et c'est ce qu'on va voir maintenant en revenant sur le diagramme de Gantt. Donc, diagramme de Gantt. Diagramme de Gantt, je retrouve ici, dans la colonne indicateur, des petits bonshommes rouges. Donc la signification est la même. Sur les tâches signalées par un bonhomme rouge, j'ai un problème de surutilisation. Par contre, je ne sais pas, je sais sur quelle tâche, mais je ne sais pas qui et je ne sais pas quand. Donc on va travailler là-dessus maintenant. Alors je parlais de période de temps. Soyons plus précis. Est-ce que la période de temps c'est 1 minute, 1 jour, 1 heure ou plus? Pour définir ça, je vais dans ressources, option de nivellement. Alors on verra dans le prochain exercice quelle est cette notion de nivellement. Que veut dire le mot nivellement? Pour l'instant, on va s'intéresser à cette boîte de dialogue. On voit que je suis ici heure par heure. Recherche de la réutilisation heure par heure. Autrement dit, les bonshommes rouges me signalent qu'il y a au moins 1 heure de temps dans le planning sur lequel j'ai surutilisation.
On voit ici que je suis surutilisé sur la tâche 10, 11 et 14. Si je passe en jour par jour, je fais OK. Je n'ai plus de surutilisation sur la tâche 11. Et on va même exagérer. Je vais revenir dans l'option de nivellement. Si je vais... On va aller carrément mois par mois. OK. Et je n'ai plus aucune surutilisation. Mois par mois, ça voudrait dire que j'ai une personne, au moins, qui est surutilisée pendant un mois complet. Ce qui n'est pas le cas dans mon projet. Donc je reviens à heure par heure. On s'interroge sur à quel moment, quelle ressource et à quel moment. On va faire une manœuvre qu'on a déjà faite précédemment. Je vais dans Affichage, Détail, ce qui nous fractionne l'écran en deux parties. Et je vais prendre dans la liste le graphe des ressources. Voilà. Donc j'ai quelque chose qui est vide en bas. Lorsqu'on est en double fenêtrage comme ça, il faut savoir deux choses. Première chose, les fenêtres s'activent en cliquant sur la fenêtre, quel que soit l'endroit où on clique. Donc là, c'est le diagramme de Gantt qui est activé. Si je clique sur graphe des ressources, c'est le graphe des ressources qui est activé. On peut voir d'ailleurs que si j'active l'onglet Format, j'aurais dû le faire avant, quand le graphe des ressources est activé, j'ai ici les options du graphe des ressources. Si je clique sur diagramme de Gantt, j'ai dans Format les options du diagramme de Gantt. Par exemple, les tâches critiques et les marges. Deuxième chose qu'il faut savoir sur le double fenêtrage, c'est que la fenêtre du bas indique les détails de ce qui est sélectionné en haut. Raison pour laquelle ici on n'a strictement rien pour l'instant. Si je clique sur, par exemple, Interview des acteurs, j'ai le détail de cette tâche-là. C'est-à-dire que sur cette tâche-là, j'ai les stagiaires et j'ai vraisemblablement une autre ressource. Voilà, Alexandre Adler. Et je retrouve la même logique, c'est que visiblement Alexandre Adler n'est pas surutilisé, alors que les stagiaires sont surutilisés. Pas sur cette tâche-là, mais ils sont surutilisés quelque part. Donc je change de tâche et je vais m'intéresser aux tâches sur lesquelles j'ai les petits bonshommes rouges. Par exemple, la tâche numéro 10, prise en main logiciel. Alors, je vais déplacer le curseur. Voilà. Donc je m'aperçois que sur prise en main logiciel, j'ai Audrey Bourguignon et les stagiaires. Si j'active la fenêtre du bas avec le scroll ou avec les flèches de défilement, je fais défiler les ressources. Donc j'ai Audrey Bourguignon et stagiaire, et je m'aperçois que les deux sont surutilisés. Et je vois, du fait d'avoir mis ici le graphe des ressources, je vois quelle est la situation, c'est-à-dire que pour Audrey Bourguignon, par exemple, elle est surutilisée lorsque son unité de pointe, on est gradué à une unité de pointe, passe au-dessus de 1, pardon. Je voulais dire deux choses à la fois, passe au-dessus de 1, et tout ce qui est au-dessus de 1 apparaît en rouge. Autrement dit, le lundi 12 juillet et le mardi 13 juillet, Audrey Bourguignon est utilisée à 2 fois sa capacité. Alors ici on voit, enfin on se doute, puisque le graphe n'est pas très compliqué, on se doute qu'en fait elle est affectée sur la tâche 10 en même temps et sur la tâche 14 à plein temps, donc je l'ai bien utilisée 2 fois sur ces 2 jours. Et si je fais défiler mes ressources, voilà, avec le scroll, donc, ou avec les flèches de défilement, je m'aperçois que pour les stagiaires, j'ai droit à 5 stagiaires, c'est la ligne noire qui est ici, et à un moment donné, j'en ai 6. Et c'est également le lundi et le mardi, le lundi 12 et le mardi 13. Donc voilà, pour cet exercice qui consistait juste à visualiser les surutilisations de ressources et avoir la notion de travail.
Reste bien sûr à supprimer les surutilisations, parce que bien entendu, il n'est pas admissible que Audrey Bourguignon ou les stagiaires travaillent plus que leur capacité maximale. Ça sera l'objet du prochain exercice.